chronique des matières premières. Podcast. Le Sénégal va-t-il autoriser de nouveau les importations de poulet? Par Claire Fage, un vendeur prépare un poulet sur un marché de Dakar, le 4 mai 2018. Copyright SEYLLOUAFP. Le Sénégal va-t-il rouvrir son marché aux importations de poulet de l'étranger? Le ministre du Commerce Alioune Sarr vient de le démentir dans la presse. Mais depuis 3 mois, les autorités de Dakar multiplient les déclarations contradictoires. La filière avicole sénégalaise s'inquiète, grande fébrilité chez les producteurs de volailles au Sénégal. Ils craignent la levée d'un embargo de 13 ans sur les importations, à l'abri duquel ils se sont construits. En 2005, les autorités de Dakar interdisent d'importer du poulet pour des raisons sanitaires. La grippe H5N1 sévit alors en Asie, en Europe et aussi déjà en Afrique. 10 fois plus de poulet sénégalais, mais il reste cher. Mais depuis quelques mois, les autorités de Dakar évoquent la levée de cet embargo. Pour Serge Sadio, président de la Fédération des acteurs de la filière avicole, ce serait mettre en péril toute une économie locale, qui a fait ses preuves. On pèse 17% de la filière de l'élevage, on est à 55 000 emplois créés. Est-ce que c'est pertinent que les autorités se mettent à dire dans la presse qu'on va ouvrir les frontières? Tout le monde est en train de se barricader, de fermer ses frontières pour protéger ses marchés. Pourquoi on devrait ouvrir notre frontière? Au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de pénurie, et cela depuis 2005. On est à 60 millions de poulets mis en place cette année 2018, minimum. Rien que pour la Korité, le mois de Ramadan duquel on vient de sortir, on est à 11 millions. L'américain KFC et le français Auchan s'implantent, les pressions se multiplient, nous a confié une source proche des autorités, pour que le Sénégal ouvre à nouveau ses frontières. L'enseigne américaine de restauration rapide, KFC, vient de s'implanter au Sénégal, de même que les souches supermarchés du groupe français Auchan. De son côté, le Brésil menace régulièrement de se plaindre à l'OMC. Pour l'instant, le gouvernement sénégalais maintient son embargo, mais le ministère de l'Élevage encourage les producteurs de volailles sénégalais à être plus compétitifs. C'est difficile, ils doivent importer du maïs pour nourrir les poulets et leurs élevages n'ont pas encore la taille critique, faute d'espace foncier abordable. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, nouvelle version de la charte minière en Afrique du Sud. La nouvelle charte minière est toujours en chantier en Afrique du Sud. Un chantier interrompu par la démission du président Jacob Zuma. La nouvelle, deuxième exportateur de GNL, l'Australie est au bord de la pénurie de gaz. L'Australie va devoir construire de nouvelles infrastructures pour importer du gaz naturel liquéfié à l'est du pays. Une pénurie de les taxes de Trump et la future réunion de l'OPEP tassent les prix du pétrole. Les cours de pétrole se sont fortement repliés en fin de semaine dernière. En cause, les sanctions commerciales bilatérales entre les États-Unis. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent coordonner leur vente de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana affichent de plus en plus leur rapprochement pour éviter un nouveau plongeon des cours du cacao. Les deux pays voisins, les États-Unis relancent la course au lithium parce qu'il entre dans la composition des batteries des véhicules électriques. Le lithium vient d'être inscrit sur la liste des métaux. Pourquoi le lait canadien fait bouillir Trump? Le système laitier canadien est dans le collimateur du président américain. Donald Trump a quitté le Québec en envoyant un tweet. 1, 2, 3, suivant, dernier est plus grand que